Gloire à Dieu. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Notre Jésus règne. Amen. À la suite du groupe de musique qui nous a conduits dans cette phase de célébration, nous allons partager quelques exhortations ensemble. Aujourd'hui, mon exhortation, ou bien le titre de mon exhortation porte sur « Je bâtirai mon Église ». Je bâtirai mon Église. C'est le titre de l'exhortation que nous aurons aujourd'hui. Et cette exhortation a deux objectifs que je vais partager avec nous tous. Le premier, c'est de nous encourager à une vie d'intimité avec le bâtisseur de l'Église, qui est Jésus lui-même. Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Ce n'est pas un homme qui le fera à sa place. Ce ne sont pas les anges, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est ni les circonstances, c'est Jésus lui-même qui se donne l'objectif, qui se donne le moyen, qui se donne le temps de bâtir son Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Alors, ce premier objectif nous permet de coopérer avec lui. C'est-à-dire, cette œuvre n'est pas une œuvre humaine. Ça n'a jamais été la pensée humaine. Ça a été dans le cœur de Dieu, l'Église. C'est pour cela que son Fils pouvait donner toute sa vie. Comme nous venons de le chanter, Jésus s'est donné. Il a donné et son corps. Il a donné et sa dignité. Tout ce qu'il avait, Jésus a sacrifié. Aujourd'hui, il nous a donné son nom. Et nous marchons avec ce nom dans notre vie. Nous avons ce nom dans notre bouche. Nous le proclamons, il a les effets. C'est un don que Jésus accorde à l'Église pendant qu'il est en train de la bâtir. Donc, je suis en train de dire que le premier objectif, c'est de nous pousser à une vie d'intimité. D'intimité, pourquoi? Parce que c'est le maître, c'est le bâtisseur, l'architecte qui connaît, qui sait quel matériel ou bien quel matériau il faut utiliser pour édifier, pour construire, pour bâtir. L'autre raison, c'est que Dieu veut nous faire participer à cet ouvrage, à cette bâtisse. Alors, les hommes doivent apprendre dans l'intimité avec le Seigneur. Ils verront comment est-ce que cet architecte ou bien ce Dieu ou ce bâtisseur est en train de travailler, comment il pose la fondation, comment il élève le mur, comment il dispose les uns et les autres. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, cette exhortation nous pousse à davantage avoir une vie d'adoration. Pourquoi? Parce que c'est Jésus, le ressuscité, qui a les manettes de l'Église. Comme j'étais en train de le dire à l'entame de mes propos, ce n'est pas un homme qui est en train de réfléchir comment est-ce que cette Église doit être construite. C'est Jésus lui-même qui est au cœur de cet ouvrage. Et comme il ne peut pas échouer, Jésus n'échoue pas. J'entends beaucoup de gens dire que l'Église a échoué. Non, l'Église n'échoue pas. Bien-aimés, si vous pensez que l'Église peut échouer, vous êtes en train de dire en d'autres termes que Jésus peut échouer. Parce que c'est lui qui est au cœur de l'Église. L'Église est dans son cœur. C'est lui-même la fondation. Et cette Église est basée sur sa parole. La Bible nous dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole de Christ n'échoue pas. Alors, cet objectif nous amène donc à contempler Dieu. Ou si vous voulez, à contempler Jésus, le bâtisseur de l'Église. Et l'Église n'est d'autre que toi et moi. Ceux-là qui dépassent le monde entier ont été connus par Dieu. Ceux-là qui ont été connus d'avance par Dieu, ceux-là que Dieu a mis à part pour lui, qui ont été lavés par le sang de Jésus, ils sont de par le monde entier. Nous aussi, nous faisons partie de ce bloc sur le plan mondial. Nous ne sommes qu'une des représentations sur le plan local en tant que communauté. Ceux-là, Jésus-Christ les a lavés par son sang
Il les a pris des ténèbres. Ils sont à lui. Et nous sommes dans son cœur. Et il nous aime chaque jour. Il s'occupe de nous chaque jour. Il prend soin de nos pas. Alors, connaissant toutes ces choses, nous devons fondre maintenant dans une attitude d'adoration pour l'élever. Pendant que tu l'adores, il va t'ouvrir les portes. Tu verras beaucoup de choses que l'œil humain ne voit pas. Pourquoi est-ce que nous devons rester dans une vie d'intimité avec le Seigneur? Parce que Dieu ne prend pas les choses sérieuses pour les confier à n'importe qui. Non, Dieu ne prendra pas les choses précieuses pour les communiquer à des personnes qui n'ont pas de discernement. Dieu prendra des choses sérieuses pour donner à des personnes qui comprennent, qui savent les valoriser. Un jour, une femme cananéenne va venir voir Jésus, lui demandant de guérir sa fille, parce qu'elle était troublée par un esprit. Jésus va lui dire que non, on peut prendre la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Il y a beaucoup de prédicateurs qui s'attaquent à l'évangile pour dire que votre sauveur lui-même a dit qu'il a traité les gens de chiens. Jésus n'était pas en train d'insulter, c'est une figure de style, tout simplement. Les gens qui ne connaissent pas la valeur de ce que Christ était en train de porter. Le chien vomit, il ramasse encore ses vomissures, il mange. C'est une vie de souillure, de pourriture. Alors en tant que chrétiens, nous qui avons été lavés par le sang de Christ, Dieu nous veut à lui dans une vie d'intimité. Voilà les deux objectifs que nous venons de fixer. Alors, nous voulons rentrer maintenant dans ce qui fait le cœur de notre message. Le contexte de ce verset, d'où est-ce que j'ai tiré ce verset, ces propos, bien ces quelques 3 mots, vient de Matthieu, le chapitre 16. Pour ceux qui veulent lire, c'est au cours d'un voyage dans la région de Césarée de Philippe, Jésus va s'arrêter pour demander à ses disciples: que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Jésus était en train de marcher avec ses disciples, il était en train de rendre ministère, d'enseigner, de guérir les malades, ressusciter les morts. Un jour, il s'arrête, il demande à ses disciples: qu'est-ce que les gens disent au sujet du Fils de l'homme? Alors, chacun allait de son côté. Pour les uns, ils disaient que non, c'est Jean-Baptiste, tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. Pour d'autres, ils disent que tu es Jérémie. Et pour d'autres personnes, ils disent que tu es un prophète. Et Jésus de leur poser la question: vous, qu'est-ce que vous dites? Certainement, les gens étaient en train de se poser les questions que cet homme, véritablement, qui est-ce qu'il est? Maintenant, Pierre prend la parole et dit: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors, Jésus réagit rapidement à cette réponse pour dire que Pierre, tu peux t'estimer heureux à cause de la révélation que tu viens d'avoir. Jésus poursuit en disant que ce que tu venais de recevoir, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas un homme qui te l'a révélé, ce n'est pas la science, ce n'est pas ton expérience dans la pêche qui t'a permis d'avoir cette révélation, mais c'est mon Père qui t'a donné d'avoir accès au trésor divin. Tu as puisé dans le trésor, voilà, tu viens de le révéler. Tu dois t'estimer heureux. Et Jésus poursuit en disant que moi maintenant, je vais te dire, comme tu es Pierre, c'est-à-dire roc, sur cette roche-là, j'édifierai mon église, ou je bâtirai mon église. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que devant cette église, ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Ça, c'est dans Parole vivante, version Parole vivante. Dans Louis II, vous allez trouver même les portes de ce jeu de mort ne prévaudront point contre elle. Mais la traduction Parole vivante va donner un peu plus de détails. Pour dire que devant cette église, les portes de ce jeu de mort-là, c'est que ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales, c'est-à-dire l'enfer, ne peuvent pas résister devant cette église. Que Jésus-Christ s'est donné l'objectif de la bâtir.
Et j'étais en train de dire que cette église est constituée de qui? De tous qui ont été connus par Dieu. Si tu as été connu par Dieu une fois dans ta vie, sache que tu fais partie de cette église. Mais si tu n'as jamais été connu par Dieu, bien-aimé, tu n'en fais pas partie. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, ce n'est pas le fait de fréquenter une association chrétienne, ce n'est pas le fait de jouer à un instrument ou d'appartenir à un groupe quelconque qui fera que tu entres dans le corps de Christ. Non. C'est lorsque tu as été connu par Dieu. Ceux-là qui ont été connus ont été appelés à Dieu. Ils ont répondu à l'appel. Alors, devant cette assemblée, bien devant cette communauté, puisque le mot église ou assemblée, c'est ecclésia en grec. Au départ, ce n'était pas une assemblée chrétienne, c'était l'assemblée des citoyens romains, ou bien des citoyens qui se réunissaient pour délibérer, ou bien pour légiférer sur les affaires de la cité. Plus tard, ce terme va être maintenant récupéré par le Nouveau Testament pour désigner l'ensemble de tous ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. Alors, bien aimés, nous sommes en train de dire que cette église que nous sommes, c'est-à-dire si nous voulons dire si nous voulons contextualiser les choses, nous faisons partie du bloc universel. Nous sommes un des segments en tant que communauté, visible. On peut nous identifier. Christ est en train de nous dire que lui-même, il s'est donné l'objectif de nous construire, de nous bâtir, de nous édifier, de nous susciter, de nous élever, de nous préparer. Et il dit que devant nous, même le pouvoir de l'enfer, aucun ennemi ne peut tenir. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que, en comprenant ces choses, ça devrait nous pousser à une vie d'adoration, de contemplation, puisqu'il a les manettes de notre vie. Jésus-Christ ne peut pas échouer. Il n'est ni limité par quoi que ce soit. Il n'est pas en train d'essayer pour voir si ça va marcher. Non. Jésus-Christ est éternellement dans le succès. Il est éternellement dans la victoire. Amen. Alors, un jour, Jésus-Christ était en train de marcher. Il marchait, et puis il se tourne ici, il dit à ses disciples que comme vous voyez, le Fils de l'homme va être frappé, le berger va être frappé. Et puis vous tous, vous serez dispersés. Je serai pour vous un sujet de scandale. Pierre lui dit que même si tout le monde venait à se détourner de toi, moi, je ne le ferai jamais. Vous vous rappelez de ce passage? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit que avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Bien-aimé, l'église que Christ est en train de construire là, ce n'est pas par la vue. On ne marche pas par la vue. Un chrétien charnel, c'est celui-là qui marche par la vue, ou un chrétien animal. C'est-à-dire, comme quelqu'un l'a défini, il dit que le chrétien charnel, c'est celui dont les antennes spirituelles ne sont plus sensibles. C'est-à-dire, lorsque Dieu parle, ces antennes ne peuvent pas capter le signal divin. C'est cet homme charnel, ce n'est pas forcément celui qui pêche. Tu peux être bien, tu n'as pas péché, une bonne morale, un bon comportement, tu n'es pas allé convoiter, tu n'as pas triché. Mais tu peux être un gros charnel. C'est-à-dire tu marches par la vue. Voilà quelqu'un qui dit, je vais dire, permettez que j'appelle quelqu'un comme ça, c'est Jésus qui sait ce qu'il fait. Il sait là où il est en train d'aller. Il monte à Jérusalem, on va l'arrêter, et il va mourir. Pierre de lui dit que non, même si tout le monde t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus lui dit que avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Mais Pierre continue toujours à s'agiter, à expliquer, à vouloir convaincre Jésus pour lui dire que non, ça n'arrivera pas. Mais tenez-vous tranquille. Dès lors que Pierre il aura affaire à un premier obstacle, il va régner le Seigneur Jésus.
2 fois, il va régner. 3e fois, il va régner. Après, il va entendre le coq chanter. Il va fondre dans l'âme. Quel est le principe que je voulais qu'on comprenne ensemble? Bien-aimés, les hommes sont enclins à la marche par la vue. Jésus qui est Dieu, qui est en train de construire, qui est en train de marcher, il est le Dieu Tout-Puissant, il est sur la terre. Il a déjà vu dans le spirituel ce qui devrait arriver par la suite. Puisqu'il n'était pas en train de faire des déclarations péremptoires. Jésus n'était pas en train d'impressionner, d'épater Pierre, non. Il était en train d'annoncer à ses disciples ce qui était sur le point d'arriver. Mais Pierre de lui dit, par la vue, il faut dire que non, ça ne va pas arriver, moi je ne veux pas vivre. Jésus lui dit que tu vas le vivre. Je compris dans ce principe que les enjeux sont d'abord spirituels. Même pendant que Christ bâtit son église, les enjeux sont spirituels. Tout chrétien qui ne marche pas par l'esprit, bien aimé, il va subir, tu seras seulement, je veux dire que tu vas seulement subir, voilà le terme. Les événements vont te tomber sur la tête. Tu vas te poser des questions. Pourquoi est-ce que pareille chose arrive dans ma vie? Pourquoi est-ce que telle chose ne marche pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai prié? Pourquoi est-ce que... Bien aimé, Dieu ne fait pas dans la combine. Il n'est pas complaisant. Dieu fonctionne sur la base des principes. Si tes antennes sur le plan spirituel ne sont pas sensibles, bien aimé, même lorsque Dieu va émettre le signal, tu ne vas pas le percevoir. Nous devons être des hommes et des femmes spirituels. Des hommes et des femmes qui marchent par l'esprit. Pendant que Christ est en train de construire l'église. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. L'église dont il parle, à laquelle il fait allusion, est encore sur la terre. Elle n'est pas encore enlevée. Pourquoi? Pour une simple raison. Il doit la présenter à Dieu sans tache, ni ride, sans rien d'irréprochable. Pourquoi est-ce qu'on devrait reprocher à l'Église? Puisqu'on lui a confié des choses. L'Église a reçu du Seigneur des choses, des trésors. Et nous devons exploiter ce que Dieu a laissé dans nos mains pour que cela puisse profiter et bénéficier à toute l'Église. Nous allons lire un passage qui va nous aider à comprendre ces choses. Éphésiens, le chapitre 4. Je crois que c'est le chapitre 4, le verset 8. À partir du verset 8. Je vais lire à partir d'ici, c'est ce que déclare l'Écriture. Il est monté dans les hauteurs. Il a amené captif tout ce qui nous captivait. Et il a répandu ses dons sur les hommes. Ses dons aux hommes sont variés. Ça, je suis dans la version parole vivante. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, c'est-à-dire le prophète en d'autres termes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers, c'est-à-dire pasteurs, et enseignants, c'est-à-dire docteurs, Louis II traduit en docteur. La conséquence, c'est quoi? C'est que tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient convenablement équipés pour que leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Tout le monde ici est serviteur. Si vous êtes une femme, vous êtes servante. Si vous êtes un homme, vous êtes serviteur. Le Seigneur a établi dans l'Église, sur le plan universel, 5 ministères. Et ces 5 ministères doivent contribuer à ce que chacun y puise ce qu'il lui faut pour qu'il serve. Il n'y a pas quelqu'un qui a été appelé pour venir regarder et rentrer, pour venir écouter et rentrer. J'y vais, on va chanter, je vais danser, ça va me bénir, le pasteur va prêcher, je prends ma part, je rentre chez moi. Non, Dieu ne voit pas les choses comme ça. Quand il a établi 5 ministères, afin que nous tous, nous soyons des serviteurs. Pour être serviteurs, ces 5 ministères doivent être mis à contribution, afin que chacun y puise des éléments, pour que nous soyons tous convenablement équipés pour le service. Amen.
Alors nous devons nous atteler à en faire bon usage, parce que à celui à qui on a beaucoup donné, on va beaucoup exiger. Alors, si nous voulons revenir sur notre assemblée, comment est-ce que Jésus-Christ est en train de bâtir cette assemblée que nous constituons? Parce que depuis nous parlons un peu de manière générale. Si nous voulons revenir à nous-mêmes, en tant que communauté, la communauté Rainbow, comment est-ce que Jésus-Christ est-il en train de nous bâtir? Acte 2, 17. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prononceront les paroles que je leur inspirerai. Vos jeunes gens auront des visions et vos aînés recevront des révélations par des songes. Bien-aimés, le Seigneur a mis en nous des visions. Il y a des gens ici à qui Dieu a confié des visions. Ils ont reçu de Dieu des visions. C'est une preuve qui montre que Dieu ou Jésus est à l'œuvre dans votre vie. Il veut se servir de vous en tant que vase pour construire quelque chose. Jésus, nous ne le voyons pas au milieu de nous. Depuis qu'on parle que Jésus bâtit son église, nous ne le voyons pas. Il n'est pas au milieu de nous, physiquement, mais il est là par son esprit. Comme j'étais en train de dire, il a établi des prophètes, des pasteurs, des enseignants, des apôtres, pour permettre à ce que l'église soit édifiée et que chacun puisse rendre le ministère. Alors, par son esprit, il est au milieu de nous aujourd'hui. Ce verset est en train de nous dire que dans les derniers temps, ça inscrit depuis que Jésus est né jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, nous sommes dans les derniers temps, mais dans les derniers jours. Jésus a répandu l'Esprit Saint sur nous, sur toute chair, sur tous les hommes. Alors l'Esprit, quand il vient, il te communique quelque chose. Il y a des personnes ici qui portent des fardeaux. C'est l'expression, ou bien du moins c'est le signe qui montre que Jésus-Christ est à l'œuvre dans votre vie. Il veut bâtir quelque chose par vous. Il y a des gens qui ont reçu des visions. C'est une preuve que Jésus-Christ est à l'œuvre en vous, par son esprit, pour construire quelque chose. Il y a des gens qui ont eu des rêves venant du Seigneur. D'autres, ils ont eu une inspiration. Bien aimé, c'est une preuve qui montre que Jésus-Christ est à l'œuvre dans votre vie et il veut se servir de ce que vous êtes en tant que vase pour construire quelque chose. Dieu travaille toujours par bloc. Ce que j'appelle bloc, c'est les communautés. Dieu travaille toujours par bloc. Je considère la communauté évangélique comme un bloc. Dieu va mettre quelque chose dans cette assemblée. Vous allez sortir d'ici, vous allez trouver d'autres frères à qui Dieu va aussi confier des charges. C'est un bloc. Vous allez aller en Europe. Dieu va confier d'autres choses à nos frères qui sont en Europe. Ils constituent un bloc. L'ensemble, c'est l'Église universelle. Alors, qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu a mis dans nos mains dans cette assemblée? La vision que vous avez reçue, elle ne vous appartient pas. Comme Jésus a dit, c'est à celui à qui on a beaucoup donné, on va beaucoup exiger. Bien aimé, il y a des personnes qui viendront ici, qui seront bénies par les chants, juste par les chants. Et le Seigneur a mis dans certains frères ou dans certaines sœurs la capacité d'impacter les gens par les chants. Nous sommes d'accord, hein? D'autres, le Seigneur leur a donné la capacité d'impacter juste au son d'un appareil, c'est-à-dire en jouant tout simplement, ça impacte. Peut-être vous allez me demander comment est-ce que c'est possible. C'est bien possible. Dieu peut agir au son du piano, de la batterie, de la guitare. Dieu peut agir lorsqu'une personne chante. Dieu peut agir lorsqu'une personne prêche. Dieu peut agir lorsqu'une personne exhorte. Dieu peut agir lorsqu'une personne prend son argent et investit. Jésus-Christ est en train de bâtir son église. Il a bâti avec nous. Si je veux prendre la communauté évangélique, il a bâti avec nous. Il a laissé des trésors entre nos mains. Qu'est-ce que nous en faisons? Tout à l'heure, quand je commençais, je disais que Jésus-Christ s'est donné. Il s'est donné lui-même. Il a donné et son corps, et tout son être, sa dignité, il l'a sacrifié. Nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé. Et c'était un sujet d'adoration.
Et je crois que ça rentre aussi dans le message que nous sommes en train de dire. Alors, bien aimé, aujourd'hui, pour continuer à adorer le Seigneur a mis dans ta bouche son nom. Il t'a donné sa parole. Il t'a donné son esprit. Il t'a donné les frères et les sœurs. Nous avons toutes les ressources pour mener une vie de victoire chaque jour. Une vie de triomphe chaque jour. Devant ce que tu portes, ici le Seigneur a mis en toi une vision. Bien-aimé, tu as la promesse de Christ. Rien ne peut tenir devant la pensée de Dieu. Puisque Dieu n'est pas contre sa pensée. Il est du côté de sa pensée. Vous portez une vision qui vous vient de l'Éternel. Bien-aimé, adorez le Seigneur. Parce que Dieu lui-même est dans cette vision. Dieu n'est pas contre cette vision. Vous avez un rêve qui vient de Dieu. Inscrivez-vous dans une attitude d'adoration. Puisque Jésus-Christ veille sur son Église. Et il n'échoue pas. Vous avez une inspiration qui vous pousse à faire ceci, cela pour la gloire du Seigneur. Engagez-vous. Le Seigneur est avec vous. Bien-aimé, je ne veux pas tirer. C'est tout ce que je tenais à nous dire aujourd'hui. Le premier objectif, c'est que nous devons prendre conscience de ce que c'est Christ lui-même qui est au cœur de l'Église. C'est lui qui l'a construit, c'est lui qui l'a bâti. Alors nous devons communier avec lui, nous devons dépendre de lui. C'est lui qui va nous dire, pose le pied ici, pose telle action, pose telle action. C'est lui qui va nous dire. Ce n'est pas à nous d'instruire Dieu. Deuxième objectif, c'était que nous devons demeurer dans une attitude d'adoration, puisque celui qui construit l'Église n'échoue pas.